Merci. Philippe Bolloré de retour. Vous avez la parole, cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je tiens avant tout à saluer votre engagement sans faille depuis 2020 pour affronter les crises qui se succèdent sans répit. À travers les PLFR, à travers les plans de soutien, de relance et de résilience, il faut lire votre volonté, votre ambition de protéger l'économie française, ses entreprises et ses salariés. Alors que des mesures massives sont mises en œuvre depuis 2 ans, Vladimir Poutine, qui s'apparente davantage au criminel de guerre qu'à l'homme d'État tutélaire, a embrasé l'Ukraine. La France a œuvré pour l'adoption de sanctions économiques à l'encontre de la Russie afin de stopper sa dynamique guerrière, mais par effet domino, ces sanctions impactent aujourd'hui notre économie. De nombreux secteurs me font remonter leurs difficultés. Je vais évoquer celles des travaux publics et de l'industrie. D'autres se retrouveront dans ces constats. Les travaux publics souffrent de la volatilité du prix du GNR avec malheureusement des perspectives d'arrêt d'entreprise dommageables pour leurs salariés. L'industrie se trouve enfermée dans une spirale où difficultés d'approvisionnement en métaux et augmentation de leurs prix s'auto-alimentent, avec en conséquence des retards de livraison dommageables pour des secteurs stratégiques comme celui de l'agroalimentaire par exemple. Depuis 2020, l'économie française a appris à faire preuve d'adaptabilité. Aujourd'hui, l'instabilité liée à la guerre en Ukraine altère la lisibilité dans l'avenir, érode les projets d'investissement et dégrade la confiance des chefs d'entreprise. Nous devons mener une autre guerre contre la démobilisation des dirigeants d'entreprise dont l'ADN est pourtant l'acceptation du risque. Ce contexte appelle 3 questions de ma part, Monsieur le Ministre. Des contrôles sont-ils prévus pour prévenir les manquements délibérés et opportunistes aux contrats commerciaux, en particulier en matière de délai de paiement? Seconde question, quelles adaptations sont possibles dans le plan de résilience pour répondre aux situations particulières identifiées lors de son déploiement? Et enfin, dernière question, la capacité des entreprises à amortir les augmentations de charges va rencontrer une limite. La répercussion de ces augmentations sur les prix alimentera l'inflation. Quelle est la politique d'anticipation de votre ministère en la matière?